Bien, je vais conclure très rapidement puisque effectivement beaucoup de choses ont été déjà dites ce matin, en particulier en termes de remerciements. J'ai envie de dire quand même quelle magnifique assise nous venons de vivre, vraiment. Je tiens ici à remercier donc l'ensemble des intervenants qui pendant ces 3 jours ont nourri nos réflexions par leurs travaux et leur présentation de leurs engagements, de leurs positions, etc. Donc je tiens à remercier Monsieur Boris Cyrulnik qui nous a fait l'honneur de sa présence. Merci à Monsieur Guy Hardy, à Monsieur Claude Martin, à Madame Magali Fouger-Rico. Merci à Madame Yvidor. Messieurs Escott et Régis Séché. Merci à Monsieur Bertrand Hagenmüller, j'espère que je dis bien son nom, et à Madame Nathalie Chapon. Je salue également le travail et l'implication de la délégation régionale du Centre et le groupe d'organisation des Assises. Merci à Catherine, Corinne, à l'équipe du siège. Et bien sûr, je remercie les villes de Joué-les-Tours et Tours pour leur implication dans l'organisation de celle-ci. Ces assises ont pu mettre en exergue différentes approches du vocable de parentalité. La famille, avec ses mutations, ses recompositions, inquiète et pose question. Elle intéresse, comme on l'a vu, les experts, les psychologues, sociologues, philosophes, historiens, juristes, anthropologues. La famille offre un lieu de rencontre inédit dans le champ des sciences humaines. Cet intérêt est nourri parfois par la crainte de voir disparaître ce qui est perçu par certains comme la structure socle de nos sociétés, mais c'est surtout par une curiosité quant à cette entité mouvante qu'est la famille. L'attention portée à l'enfant et à son développement constitue une préoccupation majeure de notre société. Ceux qui prennent soin de l'enfant au quotidien portent une réelle responsabilité dans son devenir. Les enjeux de la parentalité renvoient à la notion de besoins fondamentaux de l'enfant, question essentielle dans la détermination de ce qui est nécessaire pour lui. Des séparations conjugales qui réinterrogent la parentalité, des familles monoparentales recomposées, la variété des familles s'impose. Avec qui et comment créer du lien? Et cela suppose donc une lecture transversale. Comment les enfants grandissent-ils dans ces nouvelles configurations familiales? Quels sont les besoins des enfants aujourd'hui? Nous sommes nombreux à graviter autour d'eux. Comment nous organisons-nous et quelles sont nos priorités? Si ces assises n'ont pu répondre à l'intégralité de ces questions aussi diverses que variées, elles ont en tout cas permis d'appréhender ces interrogations de manière différenciée. Je retiendrai de celle-ci la possibilité qui nous est donnée de nous ouvrir à d'autres modèles, d'autres manières de penser la famille, en bousculant parfois nos représentations et l'abord de certaines problématiques, en nous rassurant aussi. Assurément, ces assises nous permettent de nous réinventer encore et toujours. Cet esprit d'ouverture fait partie de l'ADN du CNAEMO. Ce sont des femmes et des hommes qui le font vivre, l'alimentent et constituent son identité. Le CNAEMO est un mouvement mouvant qui évolue, se modifie. Mais ce qui nous lie indéfectiblement, c'est l'intérêt porté à l'enfant, à tous les enfants et à leurs besoins fondamentaux. Le CNAEMO vous doit beaucoup. Merci à tous et à l'année prochaine. Alors, Madame la Présidente, on a besoin de ton autorisation pour répondre à la dernière question. Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes pour la chanson, du coup? Si vous êtes d'accord, bien entendu. Alors, ça sera 3 minutes et demie. On va chercher la gratte, on installe le fauteuil et on s'y met. La chanson est prête, en tout cas.
Bon, vous vous souvenez de Simon et Garfunkel? On est la version française. Un petit chauve qui joue de la guitare et un grand blond svelte qui chante. Mais moi, je vais surtout jouer de la zapette, manifestement, c'est ça, hein? Bon, en attendant les dernières installes, on vous avait préparé un mot de synthèse. Je citerai que la définition que je vous avais préparée. Après toutes les approches pluridisciplinaires qu'on a entendues, j'en ai retenu que la parentalité, c'est le processus biopsychosocial qui consiste à te débrouiller comme tu peux avec tes gamins. Entre autres. Alors, j'ai retenu aussi des collégiens un truc qui m'a beaucoup touché, parce que ça me rappelait beaucoup les miens. Papa, il est chanteur, mais il chante comme une gamelle. Ça m'a parlé. Donc évidemment, pour pas nous laisser nous planter tout seuls, on compte sur vous pour chanter avec nous. C'est ce qu'on appelle le risque partagé. Vous êtes d'accord? On peut déjà peut-être un coup se mettre en voix. Vous, tout le monde connaît Je veux du soleil ou pas? Ouais. C'est en collaborant entre pros et darons qu'on répond aux besoins de l'enfant, mais gare aux fausses adhésions. Si t'oublies la symétrie, les inégalités de la vie, tu passes à côté du sens du métier que tu chéris. Il me pousse des ailes, je comprends où zèle, je vais faire du zèle relationnel. Protéger un enfant, c'est pas le mettre sous vide. Posture d'éduc, tu te prends un bide si tu oublies les parents. Il ne suffit pas d'y croire, faut laisser le temps au temps pour que l'autre devienne confiant et partage son histoire. Il me pousse des ailes, je comprends où zèle, je vais faire du zèle relationnel. Pour les figures d'attachement, c'est pas le nombre qu'il faut. Ce qui compte, c'est plutôt la niche sensorielle. La famille compte à tous les âges, faut pas lui faire ombrage. Pour apaiser la relation, tente la coéducation. Il me pousse des ailes, je comprends où zèle, je vais faire du zèle relationnel. Relationnel. C'est en collaborant entre pros et darons qu'on répond aux besoins de l'enfant, mais gare aux fausses adhésions. Si t'oublies la symétrie, les inégalités de la vie, tu passes à côté du sens du métier que tu chéris. Il me pousse des ailes, je comprends où zèle, je vais faire du zèle relationnel. Il me pousse des ailes, la 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 la. La 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 la. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous tous. Ouais, ça sera plus simple. Donc du coup, juste un mot pour remercier nous aussi le CNAEMO. Ça fait 3 ans qu'on fait notre duo. Voilà, c'est toujours un plaisir. J'ai dit à pas mal de gens, ça allie 2 qualités essentielles que j'aime dans le travail. Une exigence de travail, un travail dense, on bosse comme ça. Et ce socle étant établi, on peut dire des conneries par-dessus parce qu'il y a la base. C'est très important.